Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de notre rapport au monde et en particulier donc répondre à cette question, qu'est-ce qu'on fait dans un monde qui va droit dans le mur? Bon, c'est un jugement, hein, c'est un point de vue là qui est posé, mais c'était vraiment pour donner un peu la dynamique de cette vidéo aujourd'hui, de quoi on parle exactement. Et donc on parle de cette réalité dont on est tous témoins, c'est qu'il y a énormément de souffrance dans le monde. Et c'est ça qui nous donne cette sensation que le monde va droit dans le mur, ou qu'il y a une sorte d'échec qui est en place, qu'on s'est perdu, il y a énormément de choses, ou alors que le monde est devenu fou aussi, ça je l'ai déjà entendu. Donc ouais, c'est toutes ces notions-là, c'est vraiment véhiculé par le fait qu'on est témoin d'énormément de souffrances. On peut vivre aussi énormément de souffrances dans nos vies respectives. Et c'est ce qui anime ce jugement, ce point de vue sur le monde. Alors, comment on fait face à ça? Déjà, la première chose que je voulais amener aujourd'hui, c'est vraiment cette croyance-là que le monde a besoin d'être sauvé. Cette croyance qu'on a besoin d'un changement radical. Euh, cette croyance qu'il faut sauver le monde. C'est vraiment ça, hein. Si vous reconnaissez dans ce côté sauveur, on l'a tous, mais il est plus ou moins actif selon les personnes. Si vous vous reconnaissez là-dedans, vraiment posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans l'attente que quelqu'un sauve le monde ou pas? Est-ce que vous aimeriez agir là-dessus, donc sauver votre part d'humanité, entre guillemets, ou des choses comme ça? Posez-vous la question. Et du coup, écoutez bien la suite. C'est vraiment, c'est pas évident à entendre, et en même temps, vraiment, je trouve que c'est important de rétablir cette notion-là. C'est que le monde ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le sauver tout simplement parce que chacun a son propre libre arbitre, et qu'on ne peut pas interférer avec ça. On ne peut pas forcer un individu, et encore moins la totalité de l'humanité, à prendre une voie évolutive, constructive, qui serve le bien individuel et commun. On ne peut absolument pas forcer ça. Ça appartient vraiment à l'espace du choix personnel, individuel. On peut faire ce choix pour nous-mêmes, mais on ne peut pas l'imposer aux autres. On ne peut pas le faire à la place des autres. Donc on ne peut sauver personne. On peut éventuellement inspirer quelqu'un. Donc en faisant ce choix pour nous-mêmes et en vivant une vie alignée sur nos valeurs, épanouissante, si on vit cette vie-là, on peut inspirer. Donc on peut éveiller chez l'autre cet élan, cette flamme pour faire ce choix aussi pour lui-même. On peut l'inspirer, mais on ne peut pas le forcer. Donc on ne peut pas sauver le monde. Et entretenir finalement cet espoir de sauvetage, c'est quelque chose qui nous maintient dans un espace d'impuissance totale et réelle en plus, puisqu'on ne peut pas sauver le monde, l'impuissance elle est bien réelle. Donc ça nous entretient là-dedans, et ça nous entretient aussi dans un espace de victime. C'est quand on est face au monde, face à la souffrance du monde, face à notre propre souffrance dans notre propre vie qui résonne avec celle du monde, et qu'on est impuissant face à ça, ça nous renvoie à un espace victime, à un espace qui subit la réalité. Et quand on cumule, on va dire, impuissance et victime, là, on ne peut plus bouger, on ne peut plus rien faire en fait. Ça nous maintient dans un état mais complètement figé. Et donc, là, effectivement, vous n'avez le pouvoir dans ce cas-là de rien du tout, ni sur votre vie, ni sur la vie des autres. Donc vraiment, essayez au maximum, lorsque vous vous voyez dans cette notion de il faut trouver une solution pour sauver le monde, lorsque vous vous voyez là-dedans, essayez de respirer un grand coup et de lâcher ça, de vous détacher de ça. Et ce qui peut vous aider justement, c'est de voir qu'est-ce qui vous pousse à croire que le monde a besoin d'être sauvé. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir à tout prix que le monde change radicalement? Qu'est-ce qui vous pousse à espérer qu'une nouvelle réalité prenne place à la place de la réalité actuelle? Qu'est-ce qui vous anime là-dedans? Et il y a de fortes chances donc que vous contactiez des espaces à l'intérieur de vous pour lesquels le monde actuel est insupportable. Il y a énormément de choses qui sont douloureuses,
des choses qu'on vit, des choses dont on est témoin, qui sont insupportables. Et donc là, il y a vraiment, dans cet état-là, dans cet espace-là, il y a énormément de carburant qui alimente cette espèce d'urgence intérieure qui dit il faut trouver une solution à tout prix. Sauf qu'il n'y en a pas pour le monde. Il n'y a pas de solution collective. Il n'y a que des solutions personnelles. Du coup, je vous invite vraiment dans ce cas-là à revenir à vous, revenir à ce qui vous appartient pour de vrai. Et donc, c'est la souffrance que vous vivez dans votre vie et face au monde. Peu importe ce à quoi vous êtes sensible, que ce soit la violence, les injustices, les guerres. Je sais qu'en plus, en ce moment, on est bombardé à la télévision, à la radio, on est bombardé de messages du gouvernement qui mettent en avant tous les effets nocifs et destructeurs, on va dire, de l'alcool, de la drogue, qui mettent vraiment l'accent en ce moment sur les violences sexuelles subies par les enfants. Il y a énormément de choses en ce moment qui nous donnent de bonnes raisons de souffrir, de bonnes raisons de nous rappeler qu'on souffre en fait, et donc de bonnes raisons de vouloir à tout prix trouver une solution le plus vite possible. Tout ça, ça nous entretient dans un état d'urgence. Mais si vous prenez le temps, moi je peux le faire en même temps que vous, si on prend le temps vraiment en pensant à tout ce qui va mal, entre guillemets, dans le monde actuel et dans nos vies respectives, si on prend le temps de se poser là, qu'est-ce qui vient en premier comme émotion? Et moi, ce que je peux dire, c'est que personnellement, vis-à-vis du monde, je suis écœurée. Je suis complètement écœurée, je suis complètement dégoûtée. Là, si je me connecte à ça, je n'ai aucune envie de faire partie de ce monde-là, tout simplement parce que ça me fait super mal d'être témoin de ça. C'est insupportable, c'est vraiment très douloureux d'être témoin de ça. Et ça éveille aussi énormément de peur. La peur de l'avenir, la peur de me retrouver du coup complètement impuissante, de ne pas savoir quoi faire. Toutes ces notions-là, qui je pense parleront à certains, là je peux dire que ça m'habite complètement quand je pense à l'état du monde actuel, à certaines choses aussi dans ma vie qui peuvent venir chercher les peurs, la perte de points de repère, les incertitudes, les choses que je veux plus forcément vivre et qui sont encore présentes et du coup qui appellent un changement. Toutes ces choses-là, là, pour moi, je le vis, c'est vivant à l'intérieur. Et c'est ça, pour le coup, c'est ma réalité. Ça, c'est ce qui m'appartient, c'est ce dont je suis responsable et c'est ce sur quoi j'ai le pouvoir d'agir. Je ne peux pas agir sur le monde, mais je peux agir sur ce qui se vit là, à l'intérieur de moi, ici maintenant. Je peux prendre soin de moi à cet endroit-là. Je peux prendre soin de mon besoin de sécurité, de mon besoin de faire évoluer peut-être certaines choses qui ne me conviennent plus aussi dans ma vie. Je peux vraiment agir à ce niveau-là. Et d'abord en prenant le temps déjà aussi de me reconnaître dans ces espaces-là, de respirer dedans pour vraiment identifier profondément de quoi j'ai besoin. Et après, mettre en place des choses qui me permettent de prendre soin de moi. Là, du coup, je suis calée sur ma réalité, sur ce qui m'appartient pour de vrai. Le monde ne m'appartient pas. Je ne peux pas agir sur lui. Mais je peux l'impacter du mieux que je peux, entre guillemets, en incarnant pleinement ce qui pour moi a du sens, ce qui pour moi me permet de grandir et d'évoluer, ce qui pour moi me permet aussi de guérir, de prendre soin de mes blessures, de tout ce que je porte en fait. Et en étant dans ce mouvement-là, je nourris aussi quelque chose au niveau collectif qui est porteur, qui est soutenant, qui peut être inspirant et ça qui justement peut créer un mouvement, je dirais, pour aussi mon environnement, pour mon entourage, pour ma vie d'une manière générale. Ça peut vraiment éveiller quelque chose comme ça. Et là, du coup, j'ai un impact positif sur le monde sans chercher à agir dessus. J'ai pas besoin de chercher à agir dessus. Après, quand on pose la question de moi personnellement étant dans une activité professionnelle de service, forcément il y a un mouvement, un espace où j'agis aussi avec les personnes donc, qui choisissent de travailler avec moi. Forcément il y a quelque chose de l'ordre du travail, mais
C'est différent, là aussi c'est différent, vu que je n'agis pas sur eux, je ne fais pas le choix à leur place, je ne prends pas en main leur vie, juste j'incarne en fait ce que je prêche, hein, clairement c'est ça, j'incarne ce que je prêche et j'accompagne ces personnes-là qui cherchent également à incarner ce qu'elles prêchent, à incarner leurs propres valeurs, à incarner ce dont elles ont besoin, ce qui leur fait du bien. C'est ce mouvement-là que je soutiens pour les personnes que j'accompagne et en l'incarnant déjà pour moi-même. Donc ça reste dans le domaine de l'impact. C'est vraiment, je vous invite vraiment à faire cette distinction dans votre vie entre votre champ d'action, c'est l'espace où vous pouvez vraiment faire des choix qui pour vous vont amener à un changement, une transformation, qui aura forcément un impact en plus sur les personnes qui vous entourent. Mais ça, c'est votre espace d'action, ce sont vos choix personnels. Le reste, c'est de l'impact. Vous ne contrôlez pas en fait l'impact que vos choix vont avoir sur votre entourage et sur le monde, mais c'est quand même vous qui en êtes créateur à la base. Et donc pour avoir un impact porteur, un impact évolutif, il faut déjà que ce soit des valeurs que vous incarnez pleinement. On ne fait pas évoluer le monde en voulant qu'il évolue, mais en cheminant sur son propre chemin d'évolution. C'est vraiment, clairement, la base, c'est ça. Donc, ouais, vraiment, si vous vous posez cette question face au monde aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez lâcher l'idée qu'il faut à tout prix le sauver. Vous pouvez prendre ce temps de revenir à vous-même, revenir à ce dont vous avez besoin et surtout ce dont vous souffrez. En fait, c'est pleinement reconnaître vos souffrances personnelles pour en prendre soin. Revenir à ça et vraiment récolter, en fait, je dirais, dans cet espace qui est très inconfortable, c'est là que vous allez trouver beaucoup de ressources aussi. C'est là que vous allez trouver du carburant, que vous allez trouver des nouvelles idées aussi. Ouais, c'est là que vous allez vibrer. Il y a aussi cette notion-là. C'est dans ces espaces-là que vous allez vibrer profondément les solutions que vous allez mettre en place. Parce que mettre en place une solution, parce que dans notre tête, ça semble logique, ça n'a pas du tout le même impact que de mettre en place une solution en étant pleinement connecté à ce qui en nous est souffrant et à ce qui en nous appelle la solution. Là, ça vibre. C'est pas parce que c'est logique mentalement, mais parce que profondément, ça répond à un besoin émotionnel réel et qui est pleinement vivant. Et là, ça a un impact vraiment différent sur l'entourage, sur l'environnement. Et vraiment, c'est ça que je vous invite à faire dans votre vie aujourd'hui. Ne cherchez pas à agir sur le monde, à agir sur les autres. Cherchez plutôt à prendre soin de vous et à avoir un impact qui soit vraiment aligné sur vos valeurs. Que votre propre chemin soit aligné sur vos valeurs et votre impact sera également aligné sur vos valeurs, même si ça ne donne pas toujours le résultat auquel vous pensiez. Dans tous les cas, si vous êtes aligné, alors ce sera cohérent. Dans tous les cas, vous allez traverser. Mais vraiment en prenant soin de vous. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager là-dessus. C'est un thème qui est revenu dernièrement dans certaines de mes séances avec des personnes avec qui je travaille. C'est cette question du rapport au monde et de la place qu'on occupe dedans et surtout de comment on peut continuer à avancer, comment on peut vivre dans ce monde et s'épanouir dans ce monde malgré toute la souffrance qu'on peut observer et qui peut nous toucher, qui peut nous impacter. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie d'amener aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo, ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré justement, en tout cas que ça vous aura donné des idées peut-être aussi pour vous, comment vous pouvez cheminer avec tout ça. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Vraiment, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si les thèmes de la chaîne vous intéressent aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Là aussi, c'est avec plaisir que je vous accueille donc, dans cet espace-là. Et dans tous les cas, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée et prenez bien soin de vous.